Bonjour! Aujourd'hui, on va poursuivre notre exploration du mystérieux produit scalaire. Sauf que hier, le produit scalaire, de la manière que je l'ai enseigné, en tout cas dans l'autre vidéo, le produit scalaire entre deux vecteurs, j'ai expliqué que c'était la norme du premier vecteur fois la norme du deuxième vecteur. Donc, je devrais mettre un U ici, pardon. Fois la norme du deuxième vecteur, là c'est un V, fois le cosinus de l'angle. Donc, je vous ai parlé du produit scalaire plus avec les normes et les angles. D'ailleurs, ça, c'est la définition du produit scalaire. Mais un jour, il y a quelqu'un qui a découvert une chose incroyable. Quand on a les composantes, on peut aussi faire un produit scalaire. Donc, complètement une autre chose. Et tout ce qu'il suffit de faire, c'est de faire ceci. Le produit scalaire avec mes deux vecteurs, lorsqu'on connaît les composantes AB et CD, c'est de faire A fois C plus B fois D. Je vous rappelle que le produit scalaire, ça donne un nombre réel. Donc, juste un nombre, pas des composantes. Alors, par exemple, 3 fois 2 plus 4 fois 5. Donc, dans ce cas-là, ça donnerait 26. C'est peut-être des joules, c'est peut-être quelque chose d'autre, mais c'est aussi incroyable que ça. Autrement dit, vous avez maintenant deux définitions complètement différentes. En fait, je ne dirais pas que c'est deux définitions. Je dirais que ça, c'est la définition. Et que ça ici, ça découle de la définition. Donc, ça découle de la définition. Ça peut paraître assez incroyable parce que ça se ressemble tellement pas, hein, ces deux formules-là. Mais pourtant, c'est la même chose. Alors, la preuve, elle est en vidéo. Elle est sur Didacti. Et elle est très proche des notes de cours. C'est dans la section notes de cours. Alors, j'espère qu'il y en a quelques-unes parmi vous qui vont écouter la preuve qui va expliquer pourquoi, lorsque j'ai ceci, je peux dire que j'ai cela. Pourquoi je peux passer du monde merveilleux de la norme et de l'orientation au monde merveilleux des composantes. C'est assez spécial. C'est une preuve difficile, mais c'est un beau défi. Est-ce que je vais être capable de l'écrire? Good. All right. On passe à la page suivante. Je me rappelle aussi vous avoir dit dans l'autre vidéo quelque chose d'assez perturbant, non, je ne crois pas, que s'il y avait un objet qui se déplaçait vers la droite et que nous, on tirait vers le haut avec un angle de 90 degrés, je vous avais dit à ce moment-là que le travail, qui est la force fois le déplacement, mais en produit scalaire, je vous avais dit que le travail allait donner 0. Parce que tu pousses vers le haut et l'objet va vers la droite. Autrement dit, ce n'est pas grâce à toi que l'objet s'est déplacé vers la droite. Donc, tu as fait un travail de 0 joule. Tiens, on va écrire joule. Alors, lorsqu'on a deux vecteurs orthogonaux ou à 90 degrés, c'est très normal que le produit scalaire donne 0. OK? Par exemple, ici, si j'ai 6 et ici, mettons que j'ai 4, ça va faire 6 fois 4, ou le contraire, je devrais dire plus 4 fois 6. Alors, on commence. 4 fois 6 fois le cosinus de 90 degrés, et tout ça va donner 0. Mais est-ce que c'est vrai à chaque fois? Oui. Le produit scalaire, lorsqu'on a des vecteurs qui sont à 90 degrés, ça va toujours donner 0. Par exemple, ici, j'ai le vecteur 2, 4. Attention. Voilà mon vecteur 2, 4. Et un autre vecteur, moins 2, 1. Alors, j'espère que vous acceptez ça, parce que mon dessin n'est vraiment pas pire. Ici, 2 et ici, 4, c'est le vecteur U. Et ici, j'ai moins 2 comme composante et plus 1, c'est mon vecteur V. Alors, qu'est-ce qui arrive si je fais le produit scalaire? Regardez comment j'écris le produit scalaire de U fois V. On pourrait même écrire que c'est ceci, hein, que c'est 2,4
produit scalaire moins 2,1. Ça s'écrit très bien. Et c'est égal à lui fois lui, donc 2 fois moins 2, plus lui fois lui, 4 fois 1. Ça va donner moins 4 plus 4, ce qui va donner 0. Avec les composantes, quel est le produit scalaire? C'est 0. Donc, les vecteurs sont orthogonaux. Ortho, avec un S, s'il vous plaît, gonaux. Oui, ça veut dire que si je prends le vecteur V et que je l'amène ici au bout du vecteur, pas au bout, pardon, mais au même bout que le vecteur U, tiens, il est rendu là, on voit clairement qu'on a un angle de 90 degrés. OK. À quoi ça sert de trouver une autre utilisation, pardon, pour le produit scalaire, je finis par le dire, c'est de trouver un angle, OK? C'est ça, c'est de trouver l'angle entre les vecteurs. Ça va être la dernière petite leçon de vie avec le produit scalaire. Regardez, si je prends le vecteur CD et que je l'amène au bout du vecteur, pas au bout, mais au même bout que le vecteur AB, ça devrait ressembler à ceci. J'espère que je compte bien mes petits carreaux. Je crois que oui. OK? Ça, c'est le vecteur CD. Quel est l'angle qui est ici? C'est ça que je me demande aujourd'hui. Quel est l'angle de ce vecteur? De ce vecteur. Quel est l'angle entre ces vecteurs? Bon. On connaît ceci. On sait que le produit scalaire, c'est la grandeur du premier fois la grandeur du deuxième fois le cosinus de l'angle. Qu'est-ce que je cherche, moi? Je cherche l'angle. C'est lui que je cherche ici, les amis. Alors, devinez ce que je vais faire. Je vais isoler cos de l'angle. Et ça va donner ceci. Le cos de l'angle est égal à le produit scalaire divisé par la grandeur de l'un et la grandeur de l'autre, donc la norme de U et la norme de V. Donc, j'espère que tout le monde voit que je suis parti de là pour aller vers là. Mais vous savez, c'est pas c'est pas très compliqué, je veux dire. Le produit scalaire divisé par la grandeur de chacun. On n'en connaît aucun dans ceux-là, mais on est tous proches de les connaître. Par exemple, tiens, supposons que ça c'est mon vecteur U ici, et que lui c'est mon vecteur V. Allons-y. C'est quoi U? C'est quoi ses composantes? C'est 3, 1. Et le vecteur V, c'est combien? Ses composantes? C'est moins 1, 5. J'aurais pu le regarder ici aussi. Moins 1, 5. Oh boy! Non, moins 1, 5. Donc, le produit scalaire, U fois V, c'est égal à 3 fois moins 1 plus 1 fois 5. Ce qui va donner moins 3 plus 5, ce qui va donner 2. Autrement dit, tout ça ici, ça donne 2. Maintenant, la suite, tiens, on va changer de couleur. C'est quoi la grandeur ou la norme de U? Bien, la norme de U, c'est la racine carrée de 3 au carré plus 1 au carré, ce qui fait racine de 10. Puis l'autre, la norme de V, c'est racine carrée de moins 1 au carré plus 5 au carré, ce qui va donner racine de 26. Donc, ce qui est ici, c'est racine de 10 fois racine de 26. Alors, reprenons. On a donc que le cosinus de l'angle est égal à 2 sur racine de 10 racine de 26. Ou si vous préférez, 2 sur racine de 10 fois 26. Donc 2 sur racine de 260. Ce qui donne 2 divisé par la racine de 260, 0,124. Alors 0,124. Ça, c'est le cos de l'angle. Mais devinez quoi? Pour trouver mon angle, j'ai juste à faire cos moins 1 de 0,124. Ou, si vous préférez, cos moins 1 answer, parce que sur la calculatrice, ça se fait très bien. Et je me fais répondre que ça donne 82,87 degrés. Wow! Alors
Alors, j'ai trouvé mon angle grâce à la formule du produit scalaire en isolant cos θ. Alors, j'espère que cette formule-là, vous allez bien la prendre en note. Puis en trouvant chaque petit morceau séparément. C'est une des bonnes utilisations du produit scalaire. Ici, Luc Allard qui vous dit au revoir.